à tous et bienvenue à notre session live hebdomadaire de South Africa que je vais faire à la place de Suma et l'équipe Frigiste qui ont travaillé là-dessus où on va travailler sur le suivi de la qualité de l'eau à Irak, à Hémé, au Bénin. Moi, je suis Joseph Chiméré. Bien sûr, South Africa est là pour fournir des données de routine d'observation de la Terre, opérationnelles au niveau continental, à tous les utilisateurs, que ce soit les gouvernements, les scientifiques, la société privée, la société civile, pour faire face aux changements environnementaux, économiques et sociaux auxquels notre continent fait face. Nous alignons aux initiatives continentales et globales, surtout AfriGéo, où nous identifions les besoins en matière d'observation de la Terre, nous développons des solutions appropriées et nous renforçons les capacités connexes. L'interopérabilité, accès libre et gratuit aux données, les services opérationnels au niveau continental, la transparence, l'inclusion sont parmi les principes de base qui guident notre programme. Nos données et produits sont hébergés sur le serveur AWS en Afrique du Sud. À peu près 4 petaoctets sont disponibles et nous remercions nos partenaires partout sur le continent qui nous ont aidés à développer, valider et disséminer différents services et produits, parmi lesquels nous pouvons mentionner les géomates, qui sont des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent, compte dériver des images Landsat, 30 mètres de résolution et centenaires de mètres de résolution. Et on a développé pas mal de produits comme la carte de temps de culture qui nous permet d'identifier les zones cultivées, la couverture fractionnée des vie climatologiques qui nous permet de comprendre la verdure à travers le continent. Et aujourd'hui, nous allons focaliser sur aussi les oscillations des eaux à partir de l'espace, qui est un produit développé ou identifié les plans d'eau continentale et de 2080 à nos jours, à une mesure de 30 mètres. Et on a aussi développé le service Coastline qui permet de suivre le littoral du continent africain en fait déformer à différentes initiatives visant à sauvegarder les écosystèmes marins et aussi les infrastructures côtières. Mais et pourquoi suivre la règle des eaux? Bien sûr, c'est une démarche essentielle pour protéger la santé humaine, les écosystèmes et assurer une usage durable de ressources précieuses. Il implique apporter régulièrement des informations sur les paramètres chimiques, physiques et biologiques de l'eau et permettant d'évaluer son état et de détecter les éventuelles pollutions. Voilà, ici l'image combine les travaux, voilà comment ça fait la vie des hommes, travaux d'analyse, mais aussi comment la pollution des eaux peut affecter euh, la qualité, l'approvisionnement en eau potable, et ainsi de suite. L'indicateur donné au DD 6.3.2 est la proportion de masse d'eau présente présentant une bonne qualité de l'eau ambiante. Il faut des informations sur la qualité des eaux douces et l'évolution vers le temps qui peuvent être utilisées pour éclairer les décisions de gestion. Il existe de nombreuses méthodes de mesure de la qualité de l'eau à l'aide d'algorithmes de détection. Dans notre contexte, nous allons en utiliser quelques-uns. Ces algorithmes estiment généralement la quantité de matière en suspension. L'indicateur 6.3.2 permet de déterminer ces efforts déployés pour améliorer la qualité de l'eau portant les poteries de fruits. Le lac Ahemé, qui est au Bénin, sera utilisé dans notre type de cas. Sur le lac Ahemé, dans la localité de Bopa, la pollution domestique est très importante. En effet, sur ce site, il a été dénombré 750 000 califormes fécaux par litre d'eau. C'est une grande pollution, en fait.
Ces données indiquent que l'eau du lac Aimé est la plus bactériologiquement contaminée de tout le sud du Bénin. Données et méthodes, nous avons utilisé pour ce travail l'image satellitaire Landsat 8 et nous avons utilisé aussi le service de suivi des eaux à partir de l'espace, service WOFS, qui a été développé par l'équipe Unisef Africa et avec une série temporelle plus ou moins poussée de 1984 à nos jours. On a trois algorithmes empiriques et spectrales concernant la matière totale en suspension, TSM, dans l'eau sont utilisés dans ce travail. Plusieurs mises en garde lors de l'application de ces algorithmes sont prises en compte. D'abord, ces algorithmes ont été développés en tenant compte des paramètres spécifiques à des régions. Les données de l'ANSAT 8 sont un produit de réflectance de surface. Comme l'eau présente une très faible radiance, la pression des états peut être fortement affectée par de légères variations des conditions atmosphériques ou par des différences dans les algorithmes de collection atmosphérique. Les algorithmes de qualité de l'eau présentés sont les matières totales en suspension, TSM, une un modèle de particules en suspension, SPM, indice de sédiments en suspension par différence numérisée, NDSSI, et matière solide en suspension totale de coin, TSS, en abréviation. Dans notre contexte, et pour exécuter notre analyse, nous avons organisé un notebook en cellules euh, et écrit avec des langages de programmation qui est ici Python. Ces cellules sont exécutées en commençant par la cellule CDG, le paquet. Souma, vous êtes de retour? Je suis de retour. Ok, On je a suis eu là. une interruption Internet là. Désolé pour cela. On continue. Pas, pas de souci, vous continuez. J'étais là sur mon écran, vous voyez, méthode, changement des paquets. Nous en étions au niveau des méthodes et la première étape consiste à charger les paquets qui vont permettre d'exécuter les scripts dans le notebook suivant. Et donc, oui, on va se connecter au niveau du DataCube pour avoir accès aux images et on va définir également les paramètres d'analyse qui nous permettront d'indiquer la zone d'étude en définissant la latitude, la longitude et l'étendue en latitude et en longitude et la période de temps qui sera analysée. Suivant. Donc, pour indication, il faut conserver les paramètres par défaut si vous commencez le notebook initialement. Mais dans cet exercice, nous allons utiliser le Landsat 8 suivant. Les coordonnées de la zone d'étude sont ainsi définies au niveau du lac Ahemé au Bénin. En latitude, on est à 6 degrés 49, 47 et en longitude, on est à 1 degré 979. Donc, un buffer de 0,2 a été défini en latitude et en 0,19 en longitude. Suivant. Donc là, les paramètres qui ont été définis en latitude et en longitude vont permettre de sélectionner l'emplacement et ça vous permettra également, si vous utilisez les shapefiles, de pouvoir télécharger, d'indiquer, déterminer la zone d'étude sous forme de polygone et qui sera sauvegardée en JSON ou en S3 shapefile. Suivant. Donc, on a deux méthodes pour définir la zone d'étude. La première méthode qui consiste à spécifier la latitude, la longitude et le buffer. Et la deuxième méthode qui consiste à utiliser un polygone comme JSON ou shapefile. Dans cette étude, nous avons utilisé la première méthode qui consiste tout simplement à indiquer la latitude, longitude et le buffer. Donc, la période de temps qui a été définie correspond à l'année 2020.
Ainsi, une fois que ces paramètres ont été définis, vous avez la zone d'étude qui est ici présentée, encadrée par la ligne rouge qui indique l'emplacement de la zone d'étude lac Ahemé. Suivant. Donc, nous pouvons, au niveau du chargement des données, nous allons utiliser la fonction load_ARD pour charger les données à partir de satellites, Landsat ou Landsat 8. Et nous allons utiliser le xarray.dataset qui nous permettra de présenter un pourcentage minimal de pixels de bonne qualité. Pour ce faire, nous allons considérer qu'on devrait avoir une image qui a plus de 90% de couverture et 10% de couverture nuageuse. Suivant. Et donc, nous allons créer le dictionnaire de query qui va permettre d'utiliser la latitude et la longitude à partir des données considérées. En X, nous allons avoir la longitude. En Y, nous allons avoir la latitude. Le time va nous permettre de définir l'intervalle de temps qu'on a utilisé. La résolution nous donne la taille des pixels et nous allons les encadrer en frame de 15 sur 15. Nous allons identifier le système de projection pour exécuter la requête d'entrée et nous allons charger les données disponibles en utilisant le ds_load_ARD et utiliser le data cube d'ici est égal à d'ici et on indique le produit qui est le Landsat 8 surface reflectance. Les bandes qui correspondent au measurement sont le rouge, le vert, le bleu et le proche infrarouge et on les groupe par Solar D. Le Dask Chunk indiquera le time et nous allons déterminer les dimensions en X2000 et Y2000. Le output va correspondre au CRS qu'on avait défini et on va avoir des images qui auront 90% de netteté pour exécuter la requête. Continue. Donc, après exécution de la cellule, nous allons avoir un message qui nous permettra d'avoir le nombre de pixels qui ont été utilisés et les images que nous avons obtenues par rapport aux conditions que nous avions définies. Suivant. Une fois que le chargement est terminé, nous allons imprimer le DS et qui nous donne le nombre de pixels et la dimension ici, time, on n'a qu'une seule image. Et les paramètres qui ont été définis au niveau du measurement aussi sont indiqués en rouge, vert, bleu et proche infrarouge. Le système de coordonnées a été défini qui est le EPSG 32631. Suivant. Donc, nous allons charger, après avoir défini l'image, nous allons charger les données Water Observation from Space. Donc, il est utile pour l'extraction des étendues d'eau et les pixels qui contiennent que de l'eau vont avoir le code water est égal à 128. Et donc, pour charger ces observations, ces données de l'eau, nous allons utiliser le produit Water Observation from Space LS, groupé par Solar D, et nous allons utiliser le like est égal à DS GeoBox, Dask Chunk est égal à time, 1, collection catégorie T1 et time query time.water. L'extraction va se faire à partir de water extent est égal à water 128 squeeze et on va imprimer l'étendue de l'eau. Suivant. Donc, on a ce message qui va apparaître une fois que la cellule a été exécutée, qui nous donne les xarray data, array water, time 36 et va nous donner les dimensions d'affichage et la quantité au niveau de taille du niveau disque. Les coordonnées vont être indiquées et nous allons avoir les X en Y en floating et les X en floating et les spéciales références également sont indiquées. Suivant. Donc, en supposant que le DS1 et le DSE ont une dimension de temps, nous allons indiquer l'étendue de l'eau selon une période de temps. Nous allons filtrer l'ensemble des données pour garder seulement les dates qui sont communes et nous avons le résultat qui sera présenté à partir du xarray.data array, water time 1 et les dimensions qui ont été spécifiées en X et en Y. Suivant. Suivant. Maintenant, nous allons afficher la composition géomédiane et l'étendue d'eau en utilisant le script fig est égal à AX est égal à
plot, subplot 1, 2, fixed size 12 et 6. Ça, ce sont les dimensions d'affichage. On affiche l'image en couleur vraie en utilisant le RGB DS AX est égal à AX0. La représentation de l'étendue de l'eau à partir du Water Observation from Space, le script porte sur waterextent.plot AX est égal à AX1. CMap Blue, c'est-à-dire la coloration de l'affichage de l'eau, et on va utiliser addColorBar est égal à false. Au niveau du titre, en AX, nous allons AX0, nous l'allons appeler mosaïque géomédiane, et pour AX1, nous allons l'appeler étendue de l'eau. Suivant. Donc, nous avons ici nos deux résultats qui sont affichés, le AX0 et le AX1, mosaïque de la géomédiane à gauche et étendue de l'eau à droite. Donc, si vous observez bien, au niveau de votre image de gauche, vous avez l'occupation du sol, où nous avons l'eau qui apparaît en couleur un peu verdâtre. Et au niveau du résultat, à droite, nous avons maintenant l'eau qui apparaît en bleu selon les spécifications qui ont été définies. Donc, ce résultat-là a été obtenu au mois de mai. Suivant, Yann. Donc, l'algorithme maintenant. OK, les algorithmes de mesure des sédiments en suspension, nous allons déterminer la qualité de l'eau à l'aide de différents algorithmes. Tout d'abord, nous allons calculer le total des matières en suspension de Limburner et la fonction a été définie ici. LYM7 est égal à 3983 en utilisant la bande du rouge plus la bande du vert multipliée par 0,001 divisé par 2 et une constante qui est égale à 1,6246. Si maintenant nous voulons utiliser le Landsat 8, la formule va changer au niveau du LIM8 puisque la constante de début est 3957 et la constante de fin reste toujours la même. Donc, nous allons utiliser pour Landsat 8 la fonction LYM8. Merci. Donc, la fonction pour calculer la valeur de Limburner TMS pour Landsat a été définie et la fonction pour utiliser Landsat 8 a été également définie. Donc, si vous utilisez le Landsat 8, c'est la fonction 14 qu'il faudrait utiliser en disant qu'on définit le lim8 dataset return 3957 et on applique la formule qui a été définie. On va calculer la valeur de total suspended matter de Limburner pour l'image de Landsat 8. Nous allons déterminer les quantités à 2%, les quantiles plutôt à 2% et à 98% comme minimum et maximum. Donc, pour le LYM8 minimum, on aura le LYM8 quantile 0,02 et le LYM8 maximum, c'est égal à LYM8 quantile 0,98. Suivant. Pour le deuxième modèle qui porte sur les particules en suspension, le SPM, ça c'est la fonction utilisée par Zhongfeng et qui nous donne la formule suivante. Le X est égal à 2,26 rouge divisé par le vert à la puissance 3 moins 5,42 multiplié par le rouge divisé par le vert au carré plus 5,58 multiplié par le rouge divisé par le vert moins 0,72. Le SPM maintenant sera égal à 10 à la puissance x moins 1,43. Suivant. Donc, le script va porter sur ces paramètres qu'on a définis pour le SPM de Q. Return 10 multiplié 10 au carré, 2,26 multiplié par le dataset rouge divisé par le dataset vert multiplié au carré à la puissance 3. Après, on a les différents paramètres qui sont calculés et on exécute. Le calcul de la valeur de SPM pour Landsat 8 en utilisant l'étendue de l'eau comme masque a été défini par le SPM QIU et nous allons déterminer les quantiles à 2% et à 98% comme minimum et maximum respectivement. Suivant.
Nous allons calculer ensuite l'indice de différence normalisé des sédiments en suspension, le NDSSI, qui va nous permettre d'avoir une idée du total de sédiments en suspension. Et ce NDSSI est égal à la bande du bleu moins le proche infrarouge divisé par la bande du bleu plus le proche infrarouge. La valeur de l'indice est comprise entre moins 1 et plus 1. Plus les valeurs sont proches de 1, plus on a une concentration de sédiments dans l'eau. Suivant. Donc, la fonction a été définie dans le script au niveau du 20. On a calculé la valeur de NDS ici pour Landsat 8 en utilisant l'étendue de l'eau comme masque, où le NDSSI est égal à NDSSI ds dot where water extent. Et ensuite, nous allons déterminer les quantiles à 2,2% et à 98%. Suivant. La quatrième formule est la formule de Kang, où nous allons calculer le total des solides en suspension. Et pour le Kang 8, nous allons avoir 380,32 multiplié par le rouge, multiplié par 0,001 moins 1,7826. Donc, la fonction de Kang a été écrite sous forme de script. Nous allons calculer la valeur de Kang pour Landsat 8 en utilisant le water extent. Et enfin, nous allons déterminer les quantiles à 2% et à 98%. Suivant. Pour la comparaison des résultats, nous avons ce document qui va être représenté, qui nous sera affiché, et nous allons faire le print pour le total des matières en suspension en indiquant les colorations en black, noir, le noir pour les faibles, le pourpre pour moyen, et l'orange pour moyen et le jaune pour élevé. Donc, pour chaque élément, nous allons indiquer au niveau du titre le TSM de Leo Limburner, le Zhongfeng et le NDSI, ensuite le Kang Fang. Donc, nous allons avoir 4 résultats qui seront affichés. Merci. Donc, nous avons ici nos 4 résultats où nous allons avoir le Leo Limburner à gauche, le premier résultat à gauche, en haut à gauche, le Zhongfeng qui sera le deuxième résultat à droite, le NDSSI qui sera le troisième résultat en bas à gauche et le quatrième résultat, le quatrième modèle qui sera le TSM de Kangfang qui est le résultat qui se trouve en bas à droite. Donc, selon la légende, noir correspond à une faible concentration de sédiments en suspension. Le pourpre correspond à une concentration moyenne faible de sédiments en suspension. L'orange correspond à une concentration moyenne élevée et le jaune correspond à une concentration très élevée. Donc, ces paramètres vont nous permettre de caractériser le niveau de pollution de l'eau au niveau du lac. Et nous avons constaté que l'eau, les trois résultats, celui le Leo Limburner, qui est le premier en haut à gauche, le Zhongfeng, qui est le deuxième en haut à droite, et le TSM de Kangfeng, qui est le quatrième à droite, en bas à droite, représentent toutes des valeurs, si vous regardez bien, au niveau du nord du lac, vous voyez que vous avez cette coloration en jaune qui indique une forte concentration de sédiments dans l'eau, de sédiments en suspension dans l'eau. Donc, ce qui indique un niveau de pollution élevé au niveau du lac. Et les experts que nous avions rencontrés au Bénin ont confirmé cette situation et des éléments d'explication peuvent être retrouvés dans le site web de Afrigis où certains commentaires ont été faits durant ce travail-là. Au niveau de la partie médiane du lac vers l'ouest, où vous avez aussi une concentration en jaune au niveau du TSM de Limburner et au niveau du TSM de Kangfang, on a des zones bâties
qui sont situés à ce niveau-là, dans la partie ouest du lac, ce qui aussi indique une concentration de niveau de sédimentation qui doit être en provenance de ces zones habitées. Au niveau de la partie nord, ce sont l'entrée du lac. Donc, il y a un ramassage au niveau du flux de l'eau qui alimente ce lac qui serait certainement dû à ce niveau de concentration élevé en sédiments solides. Suivant. Donc, nous avons utilisé les références suivantes pour expliquer le niveau de dégradation du lac Aémé et la qualité de l'eau au niveau du lac. Et cela entre dans le cadre des objectifs de développement durable et la partie 6, la section 6.3.2 de ces objectifs de développement durable, puisque la qualité de l'eau est très importante pour la santé des populations et des activités humaines autour du lac. Suivant. Donc, au niveau de ça, c'est la fin de notre présentation au niveau de la qualité de l'eau, au niveau du lac de Aémé. Pour de plus amples informations et de plus amples documentations, vous pouvez suivre les formations en ligne de Digital Earth Africa. Les liens sont partagés. Suivant. Les formations ou les exercices sont en anglais et en français. Vous pouvez aussi vous connecter à Digital Earth Africa et nous remercions nos différents partenaires qui ont fait en sorte que ces activités puissent être diffusées en ligne directement aux différents auditeurs. Merci de votre attention. Ensemble, nous allons libérer la promesse de demain grâce aux observations de la Terre. Merci. Merci beaucoup à Soma et Sena et toute l'équipe Afrigiste qui travaille toujours sur les applications des observations de la Terre afin d'informer différentes initiatives et des programmes sur le continent africain. Et l'explication était assez claire et assez pédagogique. Néanmoins, si quelqu'un a l'intervention, que ce soit une question, vous êtes bienvenu, ou bien Sena,